sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. Place au Journal des médias. Cyril, qu'avez-vous au menu ce matin ? Au programme du jour, les médias français se rebellent, une infirmière qui nous embarque dans son quotidien, une histoire d'amour et d'affaires qui repart pour un tour et la Star Academy prête à fêter ses 20 ans. Mais on commence comme chaque jour avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier et ce week-end à la télévision ? Ils ont regardé France 3 et l'enquête de son commissaire Dupin. Près de 4 900 000 téléspectateurs ont passé leur soirée devant cet épisode intitulé Les secrets de Brocéliande. Deuxième succès de suite pour France 3 en prime time. J'y reviens dans quelques instants. TF1 est en deuxième position avec son film Tous en scène, regardé par près de 4 600 000 téléspectateurs. Et France 2 est sur la troisième marche du podium. Plus de 3 900 000 Français ont regardé le film de Fabrice Eboué, Coexister. Et Cyril, quid des audiences de vendredi et de samedi soir ? On commence par vendredi et Koh-Lanta qu'on n'arrête plus. Plus de 7 millions de Français en moyenne ont passé leur vendredi soir devant le jeu de TF1. C'est quasiment 28% de part d'audience. Koh-Lanta est décidément une des marques les plus puissantes de la télé française actuellement. Samedi soir, c'est le téléfilm Meurtre en Corrèze sur France 3 qui s'est classé en tête des audiences et assez largement d'ailleurs. Plus de 6 800 000 téléspectateurs ont regardé cette enquête avec Ariel Mallet. Pour les amateurs de statistiques, il aura donc fallu une rediffusion pour faire vaciller TF1. La chaîne a remporté le match des prime time lors de 19 soirées consécutives. Orpheline de The Voice, dont les émissions en direct ont été décalées à plus tard dans l'année, TF1 a rediffusé samedi un concert des Enfoirés de 2017 et France 3 en a profité pour s'imposer assez largement. Culture Média. Cyril, on commence maintenant ce journal des médias avec des médias justement qui protestent contre les procédés du gouvernement. C'est une initiative qui ne passe pas. Je vous en parlais vendredi, le gouvernement a mis en ligne ces derniers jours une page qui répertorie des articles de presse permettant de répondre à de fausses informations sur le coronavirus. On y trouve des articles du Monde, de l'AFP, de Libération, de 20 minutes ou de France Info, des éditeurs choisis parce qu'ils disposent de services dédiés au fact-checking et que ces articles sont en accès libre. Une idée qui a largement énervé les médias français, une trentaine de SDJ et de SDR, ce sont des sociétés de journalistes et de rédacteurs qui existent au sein des rédactions, se sont rassemblés pour signer une tribune intitulée « L'État n'est pas l'arbitre de l'information ». Nous sommes en ligne avec Stéphane Durand-Soufflant, journaliste judiciaire au Figaro, un des signataires de ce texte. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane, dites-nous pourquoi est-ce qu'il vous a semblé important de protester contre cette page sur le site du gouvernement ? Écoutez, nous, on est des journalistes, on est indépendants des pouvoirs politiques et de l'État, on fait notre travail et on le publie. Ce qui nous choque, c'est de voir que le gouvernement pioche là-dedans de manière totalement arbitraire et fait son petit tableau d'honneur des bonnes publications, sans demander d'ailleurs la permission des titres en question. Et ce faisant, il laisse entendre que les autres articles ne sont pas fiables, puisqu'il ne donne son imprimature qu'à ceux qu'il a bien voulu choisir. Et cela ne nous paraît pas du tout d'abord respectueux de la liberté et de l'indépendance de la presse, et en plus c'est extrêmement malvenu de la part d'un gouvernement dont la communication est, pour employer un euphémisme, extrêmement cafouilleuse. Stéphane, si je me fais l'avocat du diable, et c'est d'ailleurs ce que disent les équipes de la porte-parole du gouvernement, est-ce qu'on peut pas aussi voir dans cette initiative une simple page internet où le visiteur retrouve des informations de sources fiables, puisque ce sont quand même des journaux que l'on connaît, et sans volonté de la part du gouvernement d'éditorialiser ou d'être l'arbitre de la vérité? Mais le gouvernement dispose lui-même de sa propre communication, qu'il la fasse, et les médias en rendront compte. Je pense que justement l'intérêt dans une démocratie, c'est d'avoir des sources multiples, et on choisit. Si on veut la voie gouvernementale, on va sur le site du gouvernement. Si on veut l'analyse de tel ou tel journal, radio, support, si on lit Mediapart, on va lire Mediapart. Si on est un lecteur du Figaro, on lit le Figaro. On n'a pas besoin que le gouvernement fasse un tri, ou alors que le gouvernement fasse des liens sur tous les journaux en disant renseignez-vous. Mais là, c'est pas normal de choisir comme ça. Nous, on n'a pas besoin d'un tableau d'honneur d'État. Je veux dire, la force de la presse, c'est d'être indépendante. Là, on rend un bien mauvais service au titre en laissant penser que certains sont plus mieux en cours que d'autres, faut résumer.
Parfait, merci Stéphane Durand-Souffrant. Je rappelle que vous êtes journaliste judiciaire au Figaro, le Figaro qui est un des signataires de ce texte qui demande au gouvernement de supprimer sa page qui fait donc polémique. On le sait, le personnel soignant est en première ligne pour faire face à la crise sanitaire. Et Cyril, vous vouliez nous signaler un documentaire au plus près du quotidien de ceux que la France applaudit tous les soirs à 20h. C'est un film en caméra embarquée que nous propose France 3 ce soir. Durant plusieurs semaines, une infirmière des urgences de la clinique d'Occitanie, située près de Toulouse, a décidé de filmer son quotidien avec sa caméra. Et le résultat s'appelle À bout de souffle. En fait, j'avais 2 rêves dans ma vie. C'était d'être infirmière urgentiste. Donc chose faite, il y a 8 mois, je valide mon DE, je suis la plus heureuse du monde et en plus, je travaille dans un service d'urgence qui est super avec une équipe de fous. Mon deuxième rêve, c'était d'être athlète professionnelle. Et au mois de mars, boum, je signe un contrat semi-pro. Donc je suis athlète semi-professionnelle et infirmière aux urgences. Double kiff. Entre-temps, le Covid nous tombe dessus, tout tombe à l'eau. Et donc il y a 15 jours, je décide de stopper mon activité sportive et d'enfiler ma blouse blanche à 100%. Et effectivement, nous sommes à ses côtés 24 heures sur 24 aux urgences où la caméra est parfois simplement posée dans un coin de la pièce, mais également chez l'infirmière qui s'est isolée de sa famille pour ne prendre évidemment aucun risque sanitaire, ou on l'a su même lorsqu'elle s'entraîne. On l'a entendu à l'instant, le rêve de cette jeune femme, c'était d'être infirmière et athlète, et la voilà, réalisatrice. Nous avons demandé à Vanessa Morales de nous expliquer comment lui était venue cette idée. Ça a été un avantage pour moi pendant cette période parce que j'ai pris la caméra comme un confident. En fait, l'idée au départ pour moi, c'était surtout de rendre hommage à mes collègues parce que moi, j'ai la chance quand même d'être athlète à côté, donc j'ai cette double casquette qui me permet d'apprécier à 100% quand je travaille. Je me régale entre guillemets, je retrouve les copains, l'ambiance du service, et après je coupe avec le sport. Mes collègues, c'est toute l'année, dans tous les services. C'est vrai que là, on parle essentiellement des urgences et de la réanimation, mais faut savoir que voilà, c'est vraiment tous les services. Et c'est un bel hommage qu'il aurait rendu à travers ce film, même si bizarre de la programmation. Il ne sera diffusé ce soir à 23h15 que sur France 3 Île-de-France, France 3 Occitanie et France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Mais pas de panique, grâce à la magie des internets, vous pouvez bien sûr le voir où que vous soyez sur France.tv. Et puis pour terminer ce journal, on parle du retour d'une émission culte. C'est la musique du tout premier générique de la toute première édition de la Star Academy. C'était en octobre 2001 et il se pourrait bien que le programme fasse son retour l'année prochaine pour fêter ses 20 ans. Le producteur y travaille sans dire quel format il imagine, si ça serait un simple numéro anniversaire pour revivre les meilleurs moments du programme ou si on pourrait assister à une véritable renaissance de l'émission de télé-réalité. TF1 avait diffusé 8 saisons du jeu. En 2008, c'est Michael Rea qui avait remporté le télécrochet. 4 ans plus tard, Énergie 12 avait tenté de relancer la marque dans un concept un peu différent, mais ce retour n'avait pas été plus loin. Alors qu'en sera-t-il cette fois? Est-ce que TF1 sera de nouveau de cette aventure? En tout cas, d'ici à l'année prochaine, les nostalgiques peuvent déjà se plonger dans les archives. Les anciennes éditions de la Starac ont été mises en ligne sur YouTube, de quoi tenir jusqu'au retour des apprentis vedettes du music-hall. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, à demain pour un nouveau journal des médias, Culture Média qui continue évidemment dans un